Le prévenu Loboko est en train de vouloir dérouler le tribunal par rapport aux circonstances qui ont fait à ce que la victime Neil puisse être charcutée à la tête jusqu'à en mourir. Monsieur le Président, premièrement, nous demandons au tribunal que le greffier puisse acter les tergiversations du prévenu par rapport au lieu de son arrestation. Premièrement, il a dit qu'il avait été arrêté au quartier Matongé. Ensuite, il a dit qu'il a été arrêté vers Bongolo. Matongé, c'est un quartier. Bongolo se trouve dans le quartier Yolo Nord, si je ne m'abuse. Sous cette toute évidence, Monsieur le Président, le prévenu à la même question n'a pas donné la même réponse. Tantôt Matongé, tantôt vers Bongolo. Monsieur le Président, le prévenu a si bien précisé au tribunal que les blessures qu'il a reçues lui ont été assénées parce qu'il avait dragué la copine d'un certain roi qui est le chef d'un gang. Vous vous souviendrez tantôt, lorsque nous présentions les faits au début, que la victime née qui est décédée, il était autrement appelé le roi Manitou. Ses frères sont là, ils peuvent le témoigner. Et que c'est pour avoir dragué la copine du roi Manitou qu'il a été agressé, il a été blessé. Comme il le dit, ce fut au mois d'août. Mais au mois de septembre, précisément le 12 septembre, il ressort des déclarations du grand frère du roi Manitou que ce dernier avait reçu un coup de fil, l'invitant à ce qu'il puisse se rencontrer au lieu du deuil, entre guillemets comme motif la réconciliation. Et que c'est plutôt, Monsieur le Président, lors de ces deuils-là, que le roi Manitou sera achevé. Nous avons tenu à donner cette précision-là pour permettre au tribunal, Monsieur le Président, par regroupement de comprendre le fait par rapport à la blessure qu'il a reçue jusqu'à l'achèvement du roi Manitou. Ces faits semblent être quand même contre des faits, mais c'est une vérité en fait. Pour corroborer ce que nous sommes en train de dire, nous aurions voulu que le tribunal puisse faire comparaître à nouveau le grand frère de la victime, parce qu'il l'a dit aujourd'hui. Moko Kwanda, si le tribunal peut le faire comparaître. Moko Kwanda yo, Moko Kwanda n'est Azate. C'est le grand frère, il n'est pas prêt. Oui, il n'est pas présent, Moko Kwanda. Il n'est pas présent. C'est pas Manassé. Nous l'avons cité déjà comme renseignant, mais au tribunal de le faire comparaître même lors de la prochaine audience. Oui. Mais aussi, Monsieur le Président, le grand frère de la victime, l'illustre disparu Manitou, peut-il confirmer que son frère se faisait appeler le roi Manitou? Manassé, né roi Manitou. La même question peut être posée au prévenu Madoulé. Madoulé. Oui, il est né le roi Manitou. Malobéra né. Donc, il est bien sûr bien.
Ede walo bengi kane. Olo dio walo kipe maramna ete. Nani Loboko. Oyebi ke ne walo bengi be wa mandito. Oyebi Jobas. Ibomo nani Somo. Segon. Obama. Oyebi ete bomo Henry Arbi. Neni oyebi Arbi, oyebi Obama te alors oyebi bazaba neko, bazaba grand frère ya nani Joba sana Obama bazaba grand frère ya Arbi. Nabi chone aza grand frère Arbi Obama ne na ebitele na yokachi baza sope bandeko. Oyebi bandeki bazaba ne. Maintenant on te bila la tuna yo liboso so ngabo oyebi kutu bango te. Avant banasalo bageno bana boyepa na bango nani Joba sa sala jidona ndei lobaki la ndai oyebi kutu bango te. Oui. Le procureur estime, le tribunal estime les témoins dans ces dossiers parce qu'apparemment il y en a beaucoup, comme l'événement s'est passé en public. Et va devoir envoyer cette cause à sa plus prochaine audience pour complément d'instruction, notamment audition de différents témoins. Oui, ce serait mieux. Monsieur le Président, il y a un témoin dans la salle. Et s'il est suffisant pour... Monsieur le Président, nous citons l'officier de police judiciaire qui a vécu les faits. Il a non seulement instruit les faits, mais il a vécu les faits. Il a vécu les faits. Bon, le tribunal estime qu'il l'entendra, mais au regard de son statut, de la personne qui a instruit les faits, il estime d'abord l'entendre à la fin. Et s'il y a d'autres témoins, ça s'est passé en public. Boubou Mousséine a venu fréquenter. Il y a des gens, Manoulou, yo moko memaki l'hôpital. Bamaki l'hôpital yo oza parmi bango. Bato na yo na bango bokenda nei l'hôpital oyebi bango. Kaka yo na moto ya moto. Yo no memaki nei l'hôpital. Kaka yo moko. Quand on mema nei l'hôpital nei abandaki koloba. Alobaki na oni. Oyo na ndenge omoni moto oyebi nei kuti na pasi otuni banani basali yo boye moto azoloba deja na kokufa otuni ete banani basali yo boye yango oloba toluka bango po motu normal fo aloba yo okufa kaka boye toyebi bato basali ntango kobaya l'hôpital ozayebi kaka yo moko yo omemaki eti wapi bacoko eza na ndako siyango na bino l'hôpital ntango omemaki yo nde omemaki l'hôpital bandeko nde baye kokuta yo aotiki okebenga bandeko ne otiaki na maboko ya nani ntango otiki asi akufaki azoloba otunaki mpe kaka te donc yo obebi osecourir motu otuni ata te banani basali yo boye eza te oyebi bato wana bozoboya koloba parce kozobanga likambo yango tribunal mpasi azomona ngo mpe normal te yo moto osecourir motu na yo oyebi ye omoni mpe basali ye mabe ozwi courage omebi l'hôpital ose soucie te oyeba banani basali bon alors que aza koloba ema bandaki koloba bapetaki ye machete wapi mais malgré mazoloba na okufa oyokaki aloba na okufa
Oui. Merci. Vous avez donc des témoins à faire citer. Prochainement avec Maître Gomanfou Guillaume, avocat au barreau de Chassaboko. Prochainement avec Maître Marcel Toumba, avocat au barreau de Sankou. Prochainement avec Maître Laurent Mossomomo Lifayette, avocat au barreau de Maïdo. Laurent Mossomomo Lifayette, avocat au barreau de Maïdo. Conjointement avec Maître Kambila Daniel, défenseur judiciaire de votre arrestation. Défense conjointe avec Maître Alain Kaïd. S'il vous plaît, Maître, on commence d'abord par se constituer partie civile, ensuite. Oui, Monsieur le Président, nous avons été consultés et c'est vrai que La partie civile au nom de qui? on a Mama Asso. C'est pas mineur. Mais assisté de son conseil. Maître. Il est incapable de laisser en justice et se constituer partie civile. Le tribunal admet qu'elle est victime dans la présente cause. Ça, c'est sans discussion. Mais se constituer partie civile, ça pose problème. Le tribunal a posé une question pertinente. La victime comparaît. Le tribunal n'a pas posé cette question. Le tribunal rappelle la procédure. Il a appelé l'affaire. Les prévenus, l'affaire qui oppose le ministère public aux prévenus seulement. Les prévenus s'est présenté avec ses conseils, mais vous avez pris la parole pour dire la partie civile comparée. Là, il y a un problème. La partie civile, c'est une partie au procès qui se constitue. C'est constitué en partie civile, Monsieur le Président, parce que là, on ne s'est pas entendu directement. Oui. Vous êtes marié et père de 2 enfants. Oui. Vous êtes fils de M. Dikedi, décédé, Oui. et de Alunga, décédé aussi. Oui. Originaire du village Ekemba, groupement Djepale, secteur Vungé, territoire de Lodja dans la province du Sanko. Oui. Vous êtes avocat de profession et inscrit au barreau du Sanko. Oui. Votre adresse à Kinshasa se trouve au numéro 4 de l'avenue Goma, quartier d'Iboulou, commune de Ngaba. Commune de Baroumo. Commune de Baroumo. Oui. Monsieur le greffier acté que contrairement à ce qui est contenu dans le procès verbal, le prévenu habite plutôt la commune. L'ouvert. Rencontrant celle-ci, le tribunal n'aura pas accès à cette demande au regard des circonstances de la présentation du prévenu devant lui, c'est-à-dire la flagrance, parce que le prévenu est poursuivi en procédure de flagrance. Comme vous le savez, la procédure de flagrance déroge aux règles des procédures d'une audience ordinaire. On ne peut pas avoir une chambre du conseil dans une audience de flagrance. La loi ne la prévoit pas. La loi prévoit que les prévenus soient déférés immédiatement devant le juge pour être jugé. Au cas où le jugement n'intervient pas, le tribunal place automatiquement le prévenu en détention afin de poursuivre l'audience à la date qui sera fixée. Donc déjà, vous rencontrez, vous comprendrez que le tribunal n'a pas de manche pour répondre à votre préoccupation.
Ainsi, il va devoir passer la parole à M. le procureur pour présenter les faits. Et nous allons... S'il vous plaît, monsieur le président, le tribunal passe la parole à M. le procureur pour présenter les faits. Mise à charge des preuves. Merci, monsieur le président, de la parole nous accorder. Monsieur le président, en ce jour du vendredi 13 décembre 2024, nous étions en train de préparer cette audience même. C'est alors que nous recevrons un agent qui a acheminé ici même. Parce que connaissant que M. le procureur de la République était ici, on a acheminé, un agent a acheminé le prévenu Koumata, ici présent, avec la victime par devant vous. Les faits qui ont été portés à la connaissance de M. le procureur, de quoi s'agit-il? Monsieur Koumata, en sa qualité d'avocat conseil de la victime devant, a appelé celle-ci. Encore faudrait, monsieur le président, souffrir un tout petit peu, c'est qu'elle était déjà victime d'un viol. Et c'est ainsi que M. Koumata a été consulté comme conseil. Alors, M. Koumata ou le prévenu Koumata a appelé la victime pour se rendre à l'hôpital. Entre guillemets, soi-disant pour une consultation. Mais curieusement, l'endroit où il a donné rendez-vous à la victime, c'était l'hôtel. Juste à moins d'un kilomètre d'ici. L'hôtel Kiesé. Le prévenu Koumata a pris une chambre d'hôtel. Il y a fait entrer la fillette. Et c'est le gardien, l'agent de sécurité de l'hôtel, qui va entendre des cris dans la chambre. Monsieur le président, il ne s'agissait pas d'un cri de joie, mais il s'agissait d'un cri de malheur, un cri de résistance. C'est ainsi que l'agent va faire venir le gérant. La porte de la chambre sera ouverte et on va constater cette fille en train de gémir en larmes avec du sang qui a déjà maculé son sous-vêtement. Monsieur le Président, le sous-vêtement en question est là. Quelle est sa conviction? La pièce à conviction, elle est là, devant nous. De loin, l'on peut déjà voir qu'il s'agit d'un sous-vêtement d'âme d'une couleur bleu clair, maculé de sang. L'officier de ministère public dépose cette pièce à conviction devant le tribunal. Monsieur le Président, devant Monsieur le procureur de la République, ici, la fille va encore soulever sa jupe et quelle n'a pas été notre désolation de voir effectivement que ses jambes, ses entrejambes étaient maculées de sang, tout frais. Je ne voudrais pas prendre le tribunal à témoin. Mais est-il que, bien que le juge ne peut pas prendre de position, bien qu'ayant connu un fait, mais plus ou moins, pendant que nous préparions l'audience, l'un des membres de la proposition était présent et a vu les faits qu'on est venu nous porter, qu'on est venu porter à notre connaissance sur les champs. Monsieur le Président, ayant interrogé
le prévenu combattu par le procureur de la République. Quel lien avez-vous avec la victime? Il avait répondu qu'il était l'oncle de la victime, devant monsieur le procureur de la République. Avocat conseil pour l'affaire de viol que la victime avait connue précédemment. On lui pose la question, étiez-vous effectivement à l'hôtel? Il avait répondu. Mais il ressort cependant, lorsqu'il a été entendu sur PV, qu'il a reconnu avoir été à la terrasse, c'est pas en chambre de cet hôtel-là, qui est néanmoins à la terrasse de cet hôtel-là avec la victime. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, les faits que nous venons de présenter par devant vous, les confrontant au droit, sont constitutifs de l'infraction de viol d'enfants, faits qui sont prévus et punis par les dispositions des articles 171 et 170 de la loi portant protection de l'enfant. Telle est l'économie, Monsieur le Président, des faits mis à charge du prévenu combattant. Je ne reconnais pas ce fait, selon les dires du ministère public. Je m'adresse très ouvertement devant le ministère public et selon Jean Lacadec, avocat près la Cour de cassation de Paris, il a nommément écrit dans son ouvrage qui s'intitule Le nouveau prix des pratiques et des droits, que le ministère public a comme écrit de cette loi. Et en dehors de ça, Monsieur le Président, vous, en tant que tribunal, votre vie de la raison est de dire rien que les droits, c'est là qui vont faire en sorte que le Congo ait un développement de l'humanité. Je voudrais vous narrer le fait comme un repli. C'est depuis le mois passé. S'il vous plaît, maître, nous vous donnons la parole pour vous défendre. Nous ne vous donnons pas la parole pour plaider dans l'intérêt d'un client. C'est vous qui êtes poursuivi ici. Vous êtes poursuivi pour des faits graves. Le ministère public a présenté les faits mis à votre charge. Le tribunal vous pose la question de savoir si vous reconnaissez ça, vous dites que vous ne le reconnaissez pas. Mais vous demande de donner votre version des faits. Nous n'avons pas besoin de théorie. Quelle est votre version des faits par rapport aux faits mis à votre charge? Le reste, c'est garder ça pour la plaidoirie. Monsieur le Président, je pense que non, pour vous défendre, pas être libre parce que vous êtes déjà à l'état d'arrestation. C'est pour vous défendre. Par rapport aux faits, s'il vous plaît, maître. Défendez-vous. Il en va de votre intérêt de vous défendre. D'accord. Donc, il est besoin pour les tribunaux de vous les rappeler. Il en va de votre intérêt de vous défendre parce qu'il pèse sur vous des lourdes charges. Vous avez dit que vous ne reconnaissez pas les faits. Donnez votre version des faits. Le ministère public est là, la victime est là. On va vous confronter et tirer les choses au clair à la fin. Ne tirez pas à longueur, nous sommes tous fatigués. Votre version des faits, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes retrouvé avec la caisse? C'est ça la question. Oui. Répondez, maître. S'il vous plaît, maître. Vous n'aviez pas de préalable, alors on vous a donné l'occasion de les donner. Donc là, on est en train d'instruire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est lui qui a vécu les faits, vous êtes ses conseils. La question lui est posée. Maître, laissez-lui le micro. Laissez-lui le micro, qu'il réponde aux questions du tribunal et vous l'assisterez au cas où il ne répondait pas de manière satisfaisante pour vous. Répondez. Puisque vous n'avez pas vos devis au niveau de l'hôtel, qu'est-ce que la caisse? Oui, Monsieur le Président. Je pense que votre tribunal
doit nécessairement être décidé pour qu'elle puisse présenter les faits en ordre et en conscience. C'est mon droit le plus légitime. Partant de l'article 6 de la Constitution en vigueur. Qui dit? Je vous ai donné tout simplement la disposition. Qu'est-ce que cette disposition dit? Non, mais j'ai fait allusion par rapport à mon droit le plus légitime, le droit de la défense. Mais c'est ça que le tribunal vous rappelle, vous avez le droit de vous défendre. Il vous demande de vous défendre. Il ne vous demande pas de faire des discours. Je ne fais pas de discours. Oui. Mais laissez-moi libre de pouvoir faire le narratif. Et le narratif, puisque vous ne l'avez pas fait, le tribunal estime vous poser directement des questions. Et vous répondez. C'est là, Monsieur le Président. N'oubliez pas que vous êtes prévenu. Je suis prévenu. Et que vous soyez avocat ou non, vous êtes prévenu ici. Maître, si vous voulez embarquer le tribunal dans des considérations pour créer des tensions afin de trouver un moyen pour vous disculper, le tribunal ne vous laissera pas le temps. Le tribunal est en... S'il vous plaît, maître, celui-là c'est une fille, c'est une petite fille, c'est votre fils. On vous donne la parole pour vous défendre par rapport aux faits mis à votre charge. Vous vous permettez de raconter n'importe quoi et vous voulez rappeler au tribunal maintenant que non, que le tribunal vous laisse libre. Le tribunal vous n'avez pas donné la parole pour les faire. Vous ayez donné la parole pour le faire et ne l'a pas fait. Tel que le tribunal vous l'a demandé, le tribunal va maintenant conduire l'instruction selon qu'il l'entend. Et il commence par vous poser des questions pour que vous répondiez, il va tirer les conséquences. Parce qu'en vous laissant la parole, vous prenez trop du temps. Nous n'allons pas nous éterniser ici. Répondez à la question du tribunal. Que reconnaissez-vous avoir été avec mademoiselle Akati au niveau de l'hôtel Kessé? Si c'est vrai, c'était pour quelle fin? C'est simple. Monsieur le Président, je pense que... Mais ce n'est pas au prévenu de rappeler au tribunal que l'audience soit pédagogique ou non. J'ai ce droit le plus libre de pouvoir parler en âme et conscience. C'est mon droit le plus légitime. Je demanderai au tribunal de me laisser à l'aise parce que c'est mon vie qui est mise en cause. Mais en répondant aux questions du tribunal. Voilà. Ne distrayez pas le tribunal avec des discours. Répondez aux questions du tribunal. Sinon, le tribunal va tirer les conséquences de vos réponses. Le fait se présente de la manière suivante. Voilà. C'est ce qui intéresse le tribunal. D'accord. J'ai été consulté de la part de M. Aseki, qui est le père de la demoiselle Akati, parce que c'est bien sûr Aseki qui est considéré comme son père ici, et nous sommes aussi de la même famille. Elle habite ensemble avec M. Aseki, qui est le père de cette fille Akati, qui est présent derrière vous. La demoiselle Akati était victime du viol. Au courant de cette année, dans les mois passés, donc 11e mois, le responsable avait estimé de pouvoir saisir la police qui est au niveau de... Il y a un petit marché qui s'appelle marché Makal, Wezia Makal. Hier, nous avons eu à diligenter la procédure de la communication du dossier, et c'est le dossier qui est en instruction au niveau du parquet de grande instance de Calame. Et la police même était saisie par une réquisition d'informations là où les présumés violés sont jusqu'à preuve du contraire en détention au niveau des sociétés du marché précité. Même hier, j'étais avec le responsable de la fille au niveau de Makal, la fille et toute la famille entière, parce que nous faisons partie de la même famille. On s'était dit que vu que le parquet est saisi,
Il faudrait que la fille ou la victime, en fait, puisse se présenter devant le parquet pour donner sa déposition. Il y a un dossier ouvert au parquet. Oh oui. À charge de qui? À charge de ceux qui sont maintenant aux armées pour les cas de viol où la fille est victime. Déjà en détention au parquet aussi. Déjà en détention au niveau de la police, mais le parquet avait envoyé une réquisition d'information. Ouais. Les numéros du dossier, c'est lesquels? Vous l'avez en tête? Le dossier est instruit au niveau de local 27 chez BMK. Vous n'avez pas les numéros du dossier? Non. Et que cela soit. Oui, vous pouvez poursuivre. D'accord. Aujourd'hui, la matière parce qu'on s'est fixé avec le magistrat pour que la victime puisse venir de faire sa déposition. Est-ce que le dossier est déjà arrivé, le dossier de réquisition? C'est déjà, il y avait la question est posée, vous allez oui. La question est posée au président. Oui. Le dossier n'est pas encore arrivé. C'est déjà arrivé. Le dossier de la réquisition est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé parce que mais ça prévenez. C'est la question-là de l'idée posée au conseil public. Ça va, merci. Voilà. Et le sémentaire, c'est les magistrats instructeurs de ce dossier qui m'ont appelé. Ils avaient même appelé la victime. Les victimes sont arrivées avant moi avec son grand frère, qui s'appelle M. Lorano Papi. Il est là. Je ne sais pas s'il est là. Ils étaient venus. Il est présent. Oui. Il paraît qu'il est là. Mais c'est Lorano Papi. Oui. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Il est là. Parce que hier, j'avais utilisé mes moyens en ce qui concerne certaines formalités liées à la communication du dossier. Ils m'ont amené, c'était 30 000 francs. Sinon, ils n'ont pas d'argent. Je les ai trouvés. De toute façon, et ils m'ont juste appelé. Ce n'est pas moi qui ai veillé à fixer les rendez-vous avec Iggy. Et en dehors de cela, je ne sais pas de quel mécanisme, Monsieur le Président, les dossiers en instruction ou les magistrats instructeurs du dossier, qui n'a pas encore pris le souhait d'envoyer une réquisition avec que non, on m'avait retrouvé avec la fille au niveau dans une chambre. Le papa de la jeune fille est présent à ce qui concerne l'écoulement du sang. Et puis, le papa est ici sur place. Il est responsable est sur place. Et puis l'avant-hier, c'est le problème qui nous a d'ailleurs motivé de pouvoir saisir votre officier du parquet. Il y avait de l'hémorragie. Et d'ailleurs, avant que nous soyons consultés, la famille d'ailleurs avait pris le relais d'aller avec la fille compte tenu de cette hémorragie au niveau de l'hôpital. Donc à cette hypothèse-là, nous nous rejetons vraiment à bloc. Le tribunal vous comprend, donc vous avez fini. Et en dehors de cela, par rapport à votre sénatrice, laissez-vous avoir été avec la victime au niveau de l'espace ou hôtel ou terrasse appelé sénatrice. Monsieur le Président, je pense qu'il serait mieux de me laisser très vite pour travailler du conduit. S'il vous plaît, monsieur, soyez à l'aise et calme. Le tribunal avait compris par le fait déjà par vous de rejeter que le sang qu'on a présenté est un faux fouillant parce que la fille avait déjà des hémorragies. Vous êtes menotté. Je ne suis pas menotté. Est-ce que vous êtes avocat de profession? Des débats. Tout à fait. Il peut accorder ou retirer la parole selon qu'il entend, mais dans le respect des droits garantis aux particuliers. Nous ne sommes pas là pour nous interviser comme nous l'avons dit. Nous avons donné la parole pour vous donner votre version des faits. Vous avez expliqué au tribunal que sur invitation, sinon appel de la victime avec son grand frère,
vous êtes venu au parquet pour faire le suivi du dossier où la victime se trouve être encore victime du viol, lequel dossier se trouve être au niveau de la police, c'est ça? Oui. Donc, vous n'êtes pas venu ici par votre propre gré. Mais je n'ai pas encore fini. C'est vrai. Si j'avais être libre, j'ai fini. Après cela, la fille, donc la victime, qui est envers vous par rapport au dossier qui est en instruction au niveau du parquet. Ce matin même, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Que non, maître, je ne souhaiterais pas que les papas, que ceux qui sont aux arrêts, parce que ce sont au nombre de 3, soient transférés au parquet. Si vous le faites, alors que moi, elle a besoin de se marier, entre guillemets, d'être en contact avec son père, qui est d'ailleurs en fuite. Moi, je l'ai réconcilié. Que notre dossier est en instruction. Voilà, le vrai coupable du premier viol est en fuite. Est en fuite. Mais ceux qui sont aux arrêts maintenant, c'est les propriétaires de la maison où elle se sont perpétués. Voilà, et enfin, les deux jeunes filles qui sont considérées comme des intermédiaires, celles-là qui viennent souvent le plan de la maison dans ceux qui ont eu en créé les contacts. Ils sont là. Dans les matins déjà. Voilà. Parce qu'elle a prévoyé se marier avec son nouveau. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est la meilleure version, c'est parce que son responsable était là. Même pour que la victime puisse se dire, puisse se dénoncer, elle est niée tout. Et dès que nous avons eu à prendre des entretiens avec elle, toujours chez son responsable qui est envers vous, considéré comme son parent. C'est là où elle avait mis toutes les vérités en place. Parce qu'elle n'a pas voulu dire la vérité. Je suis surpris. Parce que lorsqu'on nous dit qu'on m'avait juste retrouvé dans une chambre, mais en Flandras, tous ceux qui étaient ici, tous ceux qui étaient au parquet, Séraphin n'était pas mis. J'avais ma veste et mes chaussures, donc de la même sorte que je suis sorti de la maison. Mais malheureusement, Monsieur le Président, ça regrette. Au moment où je suis maintenant devant vous, le principe de la présomption d'innocence doit être appliqué aussi longtemps qu'il y a un magistrat du parquet également qui était parvenu à me prendre la photo et publier dans les réseaux sociaux. Ah bon? Ah oui. Un magistrat, vous connaissez son nom? Je connais son nom, il est au niveau de local 16. Le tribunal vous autorise à les poursuivre si vous l'estimez nécessaire. C'est de votre droit. Mais il n'est pas en... Il avait intérêt. Il n'était même pas l'instructeur du dossier. Mais c'est lui qui avait eu à manipuler tous les participants. Il m'avait même empêché certains avocats de ne pas nous assister à faire la campagne. Au niveau déjà du parquet. Au niveau du parquet, c'est les avocats qui l'avaient eu même à considérer où il ne faut pas les assister. Ils sont ici. Vous les connaissez? Je les connais et... Ces initiales, vous connaissez? Je vous dis, je les connais, il est au niveau de local 16. Et nous allons tirer les conséquences. Les locaux, dans les locaux. Raison de ne pas créer sa fixe. Parce qu'il y a des procédures. Mais puis c'est lui qui vous a pris en photo. Si c'est reconnaît, s'il fait fuir, il va fuir. C'est pas le fait que vous taisez son nom qui va lui empêcher. Nous sommes en train de connaître, c'est vous qui tirez à l'enquête. Pour votre information, nous sommes forts. S'il faut aller même jusqu'à minuit, nous sommes là. Si vous voulez qu'on aille à ces rythmes demain, là, on va aller à ces rythmes là. Mais si vous voulez qu'on en finisse vite, alors permettons au tribunal d'instruire aussi vite. Oui, Monsieur le Président, si j'étais le nom du magistrat, c'est pas respect. Ah, c'est une parenthèse. Voilà. J'étais son nom. Autorisé de faire ce que vous voulez. J'étais son nom.
Mais la façon dont l'instruction était faite au niveau du parquet, j'avais dit à l'instructeur qu'au-delà de tout ce qu'on dit contre nous, laissez-moi attendre mes conseils, m'assister lors de l'instruction. Je l'avais soulevé tout haut. Mais vous savez au moins que vous étiez poursuivi. Je dis, au-delà de la procédure évoquée, aucun texte de la République qui prévoit l'empêchement d'être assisté. C'est mon droit le plus légitime et j'ai été contraint. Mais non, s'il vous plaît, aucun texte aussi n'oblige au magistrat d'attendre à ce que vous soyez assisté. Donc, de la même manière que vous avez le droit d'être assisté, c'est à vous de faire diligence pour l'aider au moment où on a besoin de vous entendre. Ce n'est pas au magistrat d'attendre à ce que vous soyez assisté pour vous entendre. Monsieur le Président, le droit d'assistance est constitutionnel que je ne peux pas peut-être rappeler au tribunal que l'article 19 de la Constitution en vigueur est très clair. C'est mon droit le plus légitime. Même le mais c'est le cas devant le tribunal, vous êtes assisté par 5 conseils. Et pour ça, s'il vous plaît, maître, apparemment, vous voulez amener le tribunal dans ce qui s'est passé au parquet. Pour vous rappeler, la procédure de la vraie instruction s'est faite ici. C'est ici où vous avez le droit de relever tout ce qui peut faire en sorte que le fait mis à votre charge ne soit pas retenu. Ce n'est pas en rappelant au tribunal que vous y avez ceci, ceci, ceci. Le parquet pouvait juste se limiter à vous identifier et envoyer les dossiers devant nous. On instruirait. Donc, il est de votre intérêt de vous défendre devant le tribunal au lieu de nous faire passer le temps avec ce qui s'est passé au parquet. Vous êtes déjà devant les juges, vous avez dénoncé ça, c'est de votre droit et vous avez droit à poursuivre qui que ce soit qui a mis en mal vos droits. C'est de votre droit, mais ici vous êtes prévenus. Nous ne serons pas juger ceux qui n'ont pas respecté vos droits ici et au même moment vous jugez aussi. Vous comprenez un peu ça? Monsieur le Président, je pense que je n'ai pas de leçons, mais nous devons savoir que le ministère public a comme aiguille de la loi. Et au-delà de cela, nous avons tout intérêt. C'est parce que la façon où l'instruction était faite. En conclusion, qu'est-ce que vous voulez obtenir du tribunal par rapport à ce qui s'est passé au parquet? Mon premier préalable, Monsieur le Président, les procès verbaux que le ministère public a envahi est attaché d'irrégularité. Pourquoi je le fais? Il n'y a qu'un seul procès verbal, vous auditionnant. Lorsqu'ils m'avaient attendu, personnellement, j'ai été contraint. Vous êtes passé aux aveux devant les... Je n'ai pas passé aux aveux. Alors, je suis très contraint, je suis très clair. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ces procès verbaux? Autant de griefs. Lesquels? Ça renferme les déclarations qui vous mettent mal. Si votre tribunal paie, nous autorisez d'entendre notre déclaration faite au niveau du parquet. C'est votre droit le plus légitime si le tribunal paie les lire. Vous avez signé ça, on ne vous a pas donné le temps de lire. Hein? Je vous laisse et vous dire, l'heure de grief est que je dis contraire. Merci beaucoup. Écoutez ce que vous avez dit au tribunal devant le ministère public. L'an 2009, 2024, 13e jour du mois de décembre, devant nous, Chiman Kindakala, à la civile officielle du ministère public, PDTGI de Tutasakala. Nous pouvons, en notre cas, dire comparer les nommés Oumata Diko Serafin, des nationalités congolaises, tel que nous avons déjà dit, la respect de l'identité de cette seule partie. Avez-vous des antécédents lesquels répondent comme suit en ces termes dans nos questions en français, langue de son choix? Avez-vous des antécédents judiciaires commis? Ok. Connaissez-vous la nommée Akachi Kalo Ralo Mimi ou Mami? Si oui, quelle relation entretenez-vous?
Oui, je la connais, c'est un enfant pour moi. Aussi, elle est une cliente dans un dossier de viol qui est en instruction au parquet de 40 ans. Le président au sont aux arrêts à la police de Théamaka. Reconnaissez-vous avoir été en compagnie de cet enfant quand Marie ce matin aux alentours de 11h08? Je suis avec elle depuis le lundi à ce jour quand elle était victime de viol et c'est bien moi qui suis le dossier. Reconnaissez-vous l'avoir amené aujourd'hui à l'hôpital pour se faire examiner à la place? Vous l'avez conduit dans un hôtel? Non, c'est faux. Reconnaissez-vous avoir conduit l'enfant à Kachi à l'hôtel Tessénakis et avant tourné? C'est une terrasse Tessénakis. En effet, on avait un rendez-vous avec elle ainsi que son grand frère Papi Lokolo à propos du dossier. Et lorsque son grand frère est parti, où était où aller? Lorsque son grand frère est parti, nous sommes restés sur place chez Tessénakis. L'enfant Akachi Marie soutient que vous lui avez imposé des rapports sexuels dans la chambre d'hôtel Tessénakis. C'est mon enfant, je ne peux jamais le faire. Acceptez vous de comporter à l'enfant? Oui, je l'accepte. Autre chose à dire, ça fait très mal. J'aimerais que son frère soit là. Et reprochez-vous maintenant à ces procès verbal qui semble être fait dans la norme et qui reprend vraiment. Avez-vous à reprocher à ces procès verbal? Monsieur le Président, c'est ça la bonne propos. Et bien, fait la lecture. J'avais eu la crête. Avec la crête, et bien m'asseoir, l'instructeur qui ne m'a pas permis. Et j'avais me sollicité. Et donc, tout ça que vous étiez en train d'écrire, c'est seulement si. Votre qualité est actuellement dissipée. Voilà. Puisque votre qualité est dissipée, le tribunal maintenant peut instruire, parce que vous avez déjà donné votre version des faits, qui est d'ailleurs confirmée même dans vos déclarations. Et vous êtes avec la victime depuis longtemps, vous la suivez, vous avez rendez-vous avec son grand frère sur l'air de monde et tout ça. Maintenant, une seule question. Confirmez-vous avoir été avec la victime à l'endroit appelé Tessénakis? Monsieur le Président, je vous le dis et puis je déclare tout haut. J'enverrai ici un appel. Ça, vous avez déjà dit. Je le dis. S'il vous plaît, je le dis. Monsieur le commandant de nous rendre la tâche facile de vous juger, afin de rendre un jugement juste. Ne nous ramenez pas dans les tournées qui vont nous tirer en longueur pour rien. Et vous êtes tous d'accord que cet endroit s'appelle Tessénakis. Pour le tribunal, on va d'abord poser la question de savoir si vous reconnaissez avoir été avec la victime à un endroit qui s'appelle Tessénakis. Et si oui, précisez le tribunal dans quel endroit vous êtes retrouvés. Monsieur le Président, pourquoi le tribunal veut nous exiger à répondre des questions? Besoin de réponses. Le tribunal n'a pas de réponse, le tribunal va tirer les conséquences. Le tribunal a besoin d'être éclairé. A besoin d'être éclairé par les réponses à ces questions. C'est pour cela que je souhaiterais qu'elle soit un peu libre. C'est mon point le plus légitime. Laissez-moi libre vous exposer et répondre à la question posée au premier des enfants. Si vous êtes retrouvé à l'endroit appelé Tessénakis, je peux venir être en train de tourner en rond. J'ai fait cette question du tribunal. Deuxième question, si vous permettez, c'est nous qui. Il n'a pas de questions, il n'a pas de réponse à cette question. Il n'a pas de réponse, nous passons à la deuxième question. S'il estime répondre à cette première question, dans la deuxième question, si vous me remettez le micro, s'il estime répondre à cette question, à la première question par sa deuxième, à notre deuxième question, qu'il répond au moins le tribunal estime qu'il tourne en rond. Ce qui veut dire qu'il n'a pas de réponse. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de réponse. Vous écoutez la question du tribunal maintenant. Oui. Puisque vous ne voulez pas répondre à la question du tribunal de savoir si vous étiez à un endroit appelé Tessénakis. Alors dites au tribunal où est-ce que vous êtes retrouvé avec la victime après le départ de son grand frère. À il, réponse. Je me suis jeté là avec notre cliente au niveau du terrasse.
Durant cela, lorsqu'on dit que c'est la pièce, moi je ne connais pas les noms. C'est pas les points. On dit que c'est la pièce. Mais est-ce que après vérification ou bien après que vous êtes confronté à ces faits, vous admettez que la loi et vous appelez les latérales vous vous êtes retrouvé avec la victime s'appelle réellement qu'est-ce la caisse? Je me rends compte que cette appellation, ce là je vais l'entendre de l'œil. Donc c'est devant les tribunaux. Mais alors de cette question vous a été posée au parquet, vous avez répondu que vous étiez à la terrasse appelée qu'est-ce Des livres, le TV, parce que d'abord, je vais vous donner lecture de votre écrit. Je peux l'avais confirmé. C'est là où j'avais dit là que le président là avait été entaché de ce pays qui avait. S'il vous plaît, c'est son et. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô, Marie. Au moment où la Lodja, le 8 juillet 2010. Là, on est là à 14 ans. Moi, la papa qui s'est le tribunal maman Souza Kati. Territoire la ville Lodja, la province à Santo, vous avez élève l'école Makamba. Oui. Il est acté que le conseil du prévenu tous ont retiré la comparution. Et cela soit acté. Oui. Le tribunal ne laisse que après élève qui ne soit pas en mesure de répondre aux questions. Oui. Il est avocat, il va bien se défendre. Le tribunal est à l'aise surtout et le viol ne nécessite pas que les prévenus soient obligatoirement assistés. Oui. Il y a ça tribunal. Alors, asa avocat na ope asa resident de ya papa na yo. Ofana na ye wapi? Ozali na ye wapi? Kaji ofana ki. Yoga, wana tudina la wewe na sima. Nous inscrit déjà yé à l'objet pour faire la terrasse. Tribunal aliaïba yo pour la yo pour la yé wapi. Au venir hôpital. Hôpital au venir wapi. Est-ce yo na ye bilomi balé botrai kofanda na esika bongo na bakiti na balabala na ndenge babengi terrasse ntango ozalaki na yaya na yo bofandaki wapi botelemaki to bofandaki na yaya na yo na ye botikali kofanda na place batekaka masanga te mais ye nde ayiso tokende na hôpital ntango lokende na hôpital okotaki na kati ya lupango to ovandaki kaka oswaki libanda otango okoti na lupango nini elekaki kuna na hôpital ngo bokoti omaki na étage okutanaki na bato te bato bazalaki yebla banda osolola na bango asololi na bango yo osololi yo osololi na bato wana te osola na bango atango bandi oleli bandi boni olela Attention pembeni na shamba. Yo tango yaki omoni mpe eza shamba. Yo yebi l'hôpital so bakuti bamona na bato oyo bazalela teli na bango ya bango moko no. Tango okotaki omonaki eza hôpital ezo te.
Na hôpital, tu vas côté hôpital, d'ailleurs au monde à bazover la bazawana. Au monde à batoumalati ba blues, tout au monde à réception qui va le bien au hôpital. Au monde à qui va camonio sur un. Ya lobby na yo poza mwana nzambo. Ba il faut que l'hôpital ça les autres. Au sort de l'hôpital. Makambo yo mona à l'hôpital, au monde ya okona. Quand on a les hommes à l'hôpital, pas les gens qui vont. Ah, les hôpitaux qui nous ont calme, il y a le bagine. Voilà, albino calme, vous avez déjà la chambre, tout le bada. Avant au dans la chambre, là, la formule est chambre. Avant au dans la chambre, oui, au moins les hôpitalités. Au moins les pays, va quitter. Bah, il papa n'a le bail là où il est. Albino est l'autre côté. Mais papa là, à mon avis, albino est l'autre côté. Voilà pour tout l'ibada. Voilà sur ma étage. Étage, on va dire étage du body. Comment on dit balai? On m'a dit à du body. On m'a dit à du balai. Et là, comment? On m'a dit étage à du body. On m'a dit pouvoir tout. Ils avaient étage pour pas le tour du balai. La nuit soir, aux hommes matin, aux hommes la raison hôpital de l'hôpital. Est-ce que l'hôpital a la chambre? La part là, l'hôpital va chambre ça avec la classe. On va pas. Pas malade. Est-ce que l'hôpital est dans l'hôtel? Le moment où on dit oui, on va faire la différence de non, il est dans l'hôpital, il est dans l'hôtel. Dans l'hôtel, c'est pour ça qu'on est l'hôpital. Et c'est ça qui est l'hôtel. Ça vaut le cadeau pour l'amour à l'hôtel. Si vous avez une chambre, vous avez la chambre, vous avez la chambre. Tout le monde a la quitte, il a la vélo qui va l'autre. Albino na kati, wala saka ni chambre tu avant. Autant kwa ita wakala ni chambre, uganga kipeto petit porte. Alimutama keina ye. Akibino. Donc tant ka okoti, alobiye mwazo tala yo, ugangi mara moko. Obandiko kanga kama ya lomoni okaleso to obandiko kanga kama bomimuda donc kanga noale ukolaki mais la mine mali ko kanga dola masimayi kanga yo fumola ipoti yo mugo
Où sont les trois téléphones ont été saisis aussi? Est-ce que le tribunal peut voir les trois téléphones? Ce sont les objets saisis dans les cas de l'identité. Ce sont des pièces à conviction. Vous avez dit un téléphone de l'homme à qui a haut. Un téléphone est mis sac. Je vous remercie par rapport à cette question. Si cette fois-ci, il y avait eu des téléphones qui ont été saisis, il appartient au vote du tribunal de demander au ministère public de pouvoir démontrer les objets saisis. Si cette fois-ci, nous avons eu à révéler les trois téléphones, et le ministère public met à votre disposition ces trois téléphones. Donc, on ne vous a pas saisi les téléphones. C'est pourtant vous dire que non, c'est la mauvaise intention de faire. S'il vous plaît, on ne vous a pas saisi les téléphones. Si on ne vous a pas saisi les téléphones, on n'a pas saisi les téléphones, je ne reconnais pas le téléphone. Et c'est là soit actif. Dites-moi au tribunal, comment vous êtes à faire des parler? Le parquet, c'est loin. Mais comment vous êtes retrouvé au parquet en état d'arrestation? Monsieur le Président, avant juste de répondre à cette question, je pense que ma vie est mise en danger. Mais lorsque vous constatez que tous mes avocats conseils ont eu à retirer, c'est déjà quoi? Donc, Monsieur le Président, il y a un problème de crise de confiance. De crise de confiance à l'égard de la proposition. Par rapport aux conséquences, c'est votre droit. Par rapport aux conséquences, si vous voulez réquiser les tribunaux, vous savez comment le faire, mais entre-temps, les tribunaux l'instruisent. Et comme nous sommes en procédure de flagrance, sûrement la décision viendra aujourd'hui. Donc, vous pouvez user de votre droit. Si vous estimez que la présente proposition est impartiale, vous pouvez même les prendre à partie, vous pouvez même aller où vous voulez, mais nous estimons faire notre travail. On ne doit jamais avoir un caractère ni intimidatoire envers nous, ni utiliser un système de pouvoir nous imposer certains principes et certaines pratiques. Vous vous sentez intimidé. Par rapport à votre position, quelle position nous avons prise? Par rapport à votre position, nous vous avons rappelé vos droits. Vous avez le droit de réquiser ou de suspecter les tribunaux, c'est de votre droit. Mais les tribunaux vous rappellent, c'est même plus que nous sommes saisis à procédure de flagrance. Nous sommes tenus d'esprit. Si le jugement interviendra aujourd'hui, ça interviendra. Si ça n'interviendra pas aujourd'hui, ça interviendra le jour où ça interviendra. Mais pour autant que nous sommes saisis et nous instruisons, nous sommes obligés de mener cette instruction jusqu'à bon port. Il vous rappelle vos droits et il se met à la disposition de n'importe quelle autorité au cas où vous le prendrez à partie, vous poserez, vous plaindrez contre lui. Ce ne sont pas des intimidations, c'est par contre des assurances qu'on vous donne pour vous dire que nous savons que nous sommes en train de faire notre travail tel qu'il nous est demandé de le faire conformément. Monsieur le Président, au-delà de la procédure sous ces dossiers, rien n'enlève la meilleure procédure normale. Ce n'est pas que moi je suis devant vous, face à cette procédure-là, que mes droits doivent être piétinés. Quels sont vos droits qui sont piétinés? Quels sont vos droits qui sont piétinés? C'est lorsque je soulève. Quels sont vos droits qui sont piétinés? Lorsque je soulève une exception majeure, que l'on ait une réponse de faire votre tribunal. Ce n'est pas une exception. C'est une procédure et ce n'est pas au tribunal de vous le rappeler. Voilà, c'est une procédure. Voilà. Nous remettons en cause votre proposition et puis je réquise votre position par rapport à une position. Mais vous savez comment le faire, ce n'est pas devant nous que vous allez nous réquiser.
J'aimerais dire sur le bas. C'est pas les nous, le tribunal ne va pas égard à ça, parce que ça se passe pas comme ça. Retirez-vous, allez au greffe, faites-le, et puis vous le notifiez, et on va tirer les conséquences. Après ça, d'ici, nous poursuivons l'instruction et nous vous demandons de vous poser la question de savoir par quel moyen, comment êtes-vous arrivé au tribunal, au parquet. Puisque vous étiez assis calmement avec votre client en train de discuter, je ne vais pas lui parler du dossier. Du coup, vous vous retrouvez au parquet et on met sur vous l'infraction du viol. C'est comment? Qui vous a appréhendé? C'est arrivé comment? Monsieur le Président, pourquoi votre tribunal veut prendre une imposition et nous imposer une logique qui n'est pas conforme? C'est pourquoi le plus légitime est d'être libre et de démontrer tout le monde de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Je n'ai pas de question. Alors, et puis si vous voulez compliquer la tâche au tribunal, le tribunal va user des cartouches à sa disposition pour vous juger malgré vous. Et à la fin, rendre sa décision. Monsieur le Président, Oui. je l'avais dit depuis le début. Et donc dans cette terrasse, lorsque le parle y avait eu des agents et ainsi de suite, je sais que non, dans chaque hôtel, Monsieur le Président, vous l'avez dit, il y a certaines conditions qui sont là. Ces éléments-ci, je me suis dirigé avec elle dans une chambre d'hôtel. Je ne plaise à votre office de tribunal de pouvoir appeler le gérant de l'hôtel. Il faut que le gérant soit là, parce que c'est là où il y a derrière la fondation et tout. La genèse est celle qu'on nous applique aujourd'hui. Parce que lorsqu'on reçoit les gens dans un hôtel, il y a les services de réception. Où on détruit les identités, les janviers. Même les motards payés, c'est bien mentionné. C'est bien mentionné, Monsieur le Président. Et en dehors de cela, personnellement, on était là en état assis. C'est seulement si je regarde l'intérieur, ils nous ont retrouvés dans une chambre. Dans cet état-là où j'ai besoin de rapport, c'est comme. Que les parquets puissent mettre ça en voie que ça fait partie de l'une des pièces de conviction. Oui, monsieur le procureur, le prévenu ne reconnaît pas avoir été. Monsieur le Président, enfin nous avons la parole. Nous l'avions tant sollicité. Monsieur le Président, nous y allons de façon méthodique pour avoir suivi les réponses du prévenu aux constitutions du tribunal. Premièrement, Monsieur le Président, il soutient qu'il y a un dossier ouvert au parquet. Procureur, répondez d'abord à la question des objets saisis. C'est ce qui importe le tribunal. Vous aurez la parole pour développer les autres témoins. Monsieur le Président, nous avons vu ici 3 téléphones, dont l'un était un téléphone pliable de la marque actuelle. Il y avait de l'argent. C'est les policiers qui ont présenté ça par devant nous sur la table. Monsieur le procureur de la République a ordonné aux policiers de conduire le prévenu dans l'office d'un magistrat qui devait l'entendre sur le procès verbal. L'argent et 3 téléphones étaient là. Peut-être, Monsieur le Président, le formalisme, nous allons chercher le procès verbal de saisie. Nous confirmons que nous qui sommes audiencés présentement avons vu ces téléphones-là, 3, ainsi que l'argent. Nous confirmons. Deuxième chose, Monsieur le Président, il n'existe pour le moment aucun dossier ouvert au parquet dans les dossiers de viol précédents. Il n'y en a pas. Il est venu solliciter une réquisition d'information pour que le parquet puisse demander à l'OPJ de transmettre ces bébés devant nous. Monsieur le Président, nous avons
2 questions à faire poser à la victime et dont les réponses seront très déterminantes à l'issue de cette procédure. Le prévenu a dit que lui et la victime sont membres d'une même famille. Est-ce que la victime peut-elle le confirmer? Maman Marie, Yola, monsieur, Mata, Rosabandego. Prévenu, vous avez dit que le responsable de l'enfant est ici. Comment il s'appelle? Il s'appelle monsieur Ansé. Combat avec la convention de monsieur Ansé de Jérôme. C'est ça la maman Marie. Maman Marie, au début, papa wana Ansé de Jérôme. Kazanani. Azaya Nayo. Merci. Monsieur Ansé de Jérôme. Pouvez-vous nous dire au tribunal quelle relation entretenez-vous avec le prévenu Koumata? Relation d'une boza bandeko to boza ramoka moko. Toza bandeko po ndeko na ye azali camarade na ngai na anakulia na ye. Dans la même occasion, tu as les gars, Marie avant n'arrive pas d'ailleurs. Marie avant la Kinshasa avant la Canada pour Nayo. Nous allons responsable d'ailleurs. Et comment monsieur Lukanga Jérôme? Ayone Lukanga Jérôme Aseko. Sikoyo prévenir ayebisaki biso ate banda baviolaki mwana abandaki kolela kino makile eyimbaka ye na bidole ya mwasi eza ya solo to lokuta ngai mpona loba vérité kaka bokosi na ye te eza ni ataka kaka kulaka te ntango natikala na ndako nde kulu na moko yoka na motu na tribunal kulubaka biso atino motu eza boye mpona baoba Merci. Votre réaction par rapport à vos déclarations dans lesquelles M. Assé vous dit Bon, monsieur le Président, bon, il réagit par rapport au... N'oubliez pas que les pouvoirs même des aux autorités ordinaires pour un comportement indigne devant les tribunaux. N'oubliez pas ça. Ne vous poussez pas à les faire. Parce qu'au-delà du fait que vous êtes revenu, vous êtes aussi à vous par le comportement des conseils. Un comportement irrévérencieux. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et même vos conseils qui ont quitté les tribunaux parce que si les autorités ordinaires par rapport à leur comportement, ils vous ont soutenu à vous comporter de telle manière à devant les tribunaux. Monsieur le Président, je pense que je parle en âme et conscience, ce n'est pas ni par la pression de quelqu'un, parce que s'il y aura un résultat après 5 avocats, tout ce qui a été passé et de quelle manière on est victime et des réalités que l'on est en train de passer. Et c'était moi personnellement qui ont veillé en parallèle avec son grand frère. Que non, après échange. Avec tout ça, vous avez dit. Après échange, monsieur le Président. S'il vous plaît. Tout ça, vous avez dit, répondez à la. Réagissez par rapport aux déclarations de M. Assego selon lesquelles il n'est pas au courant de ce que sa fille saigne, s'il faut le dire. Monsieur le Président, je le confirme envers vous que la fille, lorsqu'une cliente expose le fait à un avocat, elle est tenue dans l'obligation de te dire toute la vérité. L'immobile est caché. Donc elle-même vous a dit. Elle-même qui nous a dit, et je veux aussi, je demanderai à votre tribunal. Au moment où nous sommes arrivés, je suis arrivé chez M. Aseki. J'avais trouvé cette victime dans quel état c'était en train de pleurer. Et qu'est-ce qui a été passé, monsieur le